Bonjour, c'est Dominique. Dans la vidéo juste avant, j'avais expliqué comment faire les coins avec le petit carré, puis je me suis aperçue que souvent j'étais en dehors du champ de vision de la caméra. Le problème, c'est que, ben c'est pas un problème, mais le fait est que j'ai un nouveau trépied. Et puis la caméra est plus haute, l'angle n'est pas pareil, alors je me trouve à avoir un petit peu de difficulté à m'adapter. Alors j'ai décidé de vous faire un petit prototype. Alors ça correspond à un coin de notre boîte finalement. Alors, je vais vous expliquer comment j'ai fait. Alors, premièrement, j'ai une bande de papier ici. Elle va se trouver empiétée tout juste, alors je ne devrais pas aller jusqu'au coin ici, tout juste ici sur le papier qui est déjà là. Vous voyez ici. Et puis, il faut dépasser de au moins 1 cm. Alors, ce que vous faites, c'est que vous mettez la colle à l'intérieur, sur les deux côtés. Là, vous allez le mettre sur l'extérieur du coin ici. Alors, comme ça, tout juste qui empiète, comme ceci. Là, je vais m'approcher de la caméra pour voir si vous voyez vraiment bien. Comme ça, vous voyez, ça fait juste empiéter. Ici, je dépasse environ 1 cm. Il faut que le coin arrive comme ceci. Alors là, vous avez probablement une des cartonnettes qui est par-dessus l'autre. OK? Alors, il faut que vous arriviez égal. Alors ici, je vois que je ne suis pas tout à fait égal. Je vais aller l'ajuster. Couper un petit peu de la cartonnette. Excusez le gâchis, là, mais c'est juste un prototype. OK? Alors ça, c'est collé sur le coin. Alors assurez-vous d'être bien sur le coin avec le pli. Bien important que le pli soit vis-à-vis le coin. Bon, comme ceci. OK? Alors là, ce que vous faites, alors je vais regarder la caméra à mesure que je le fais pour que vous voyez bien. Alors je vais faire une coupe exactement dans le pli. OK? Ensuite, je vais couper de chaque côté de la coupe 1 mm, comme ceci et comme ceci. Ça équivaut à l'épaisseur de la cartonnette. OK? Alors là, vous en avez deux. S'il y en a un qui ne vous satisfait pas, il est trop petit, vous pouvez l'enlever. Vous en gardez juste un des deux. Voyez-vous? J'ai enlevé un des deux. Il reste un ici. Alors, ces deux morceaux ici vont se trouver à tout juste entrer ici, du fait qu'on a enlevé l'épaisseur de la cartonnette. Ici, puis ici. OK? Alors, ce petit morceau ici qui dépasse, on va en garder environ 2, 3, 4 mm. 4, je dirais pas 2, mais 4. 3, 4. Alors là, on va se trouver à mettre de la colle dessus. Ça. Puis là, on va le plier sur la cartonnette. Là où est-ce qu'il arrive. Si j'avais gardé le morceau ici, je l'aurais collé ici. Si j'avais gardé ce morceau ici. Mais là, j'ai gardé le morceau qui était ici. Donc, je vais le coller ici. Comme ceci. Si vous voyez qu'il est trop large, il faut en enlever. Comme ceci. Comme ceci. Alors là, je me trouve à coller. Assurez-vous qu'il suit bien le côté de la cartonnette ici, là où est-ce qu'il plie. Comme ceci. Ensuite, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est mettre la colle sur les deux morceaux qui restent ici. Alors, vous en pliez un qui va aller tout juste longer la cartonnette, le coin. Et l'autre va empiéter sur le petit carré. Comme ceci. Puis ensuite, avec votre plioir, vous allez vous trouver à tout bien égaliser ça, presser vers l'intérieur si vous avez trop laissé. Puis moi, ce que j'aime bien faire, une fois que mon petit coin est bien fait, je mets une goutte de colle, comme ça, puis je la laisse sécher. Ça va comme plastifier un peu tout ça. Je sais qu'il y a d'autres façons de faire. Il y en a qui, une fois qu'ils ont coupé dans le pli, ils vont biseauter chaque côté. Ils vont plier. Alors, ça va faire un angle de 45 degrés, deux angles de 45 degrés qui se réunissent. Puis ensuite, ils plient le reste. Mais moi, j'ai peur que les deux angles de 45 degrés ne se rejoignent pas. C'est pour ça que je garde ma technique comme ça. Mais c'est deux façons de faire. Alors voilà, comme ça, vous avez votre coin. Parfait. Maintenant, si je retourne à la boîte. Alors là, pour le coin ici, alors je vais vous en faire un. J'en avais fait un. J'avais fait toute la vidéo tout à l'heure, puis j'ai dû effacer parce que je trouvais que c'était pas assez clair pour... ben, j'ai fallu que je réexplique parce que j'étais en dehors, puis il y avait des erreurs aussi. Alors ici, vous voyez, là, je vais voir si je suis bien dans le bon endroit. Oui.
Alors, vous voyez ici, j'ai mis un papier cartonné plié jusqu'au fond. Je me garde environ 1 cm. Je coupe. OK? Ensuite, je vais couper le 1 cm dans le pli, comme ceci. Et puis, je vais plier ces deux petits morceaux ici. Comme ceci. Si vous voulez aussi, vous pouvez biseauter ici. Comme ceci. Alors, ça donne ça ici, mon morceau. OK? Alors là, ce que je peux faire, c'est que je peux les coller ensemble. Je mets de la colle sur un derrière, puis je vais rabattre sur le dessus. Alors, je fais mon coin. Ça va se trouver avec le coin qui va être au fond de mon angle. J'espère que vous voyez. Ça va aller comme ceci. Alors là, vous faites ça, vous mesurez. Alors là, ici, si vous avez de l'excédent, il faut l'enlever. Alors, je vais enlever, j'ai environ 1,5 mm. C'est important de se rendre à peu près juste sur le coin parce qu'on veut cacher le joint ici. Moi, je vois le noir. En même temps, c'est une bonne chose que j'ai de cartonnette noire. Ça permet de bien voir où est-ce que c'est qu'on doit travailler. Alors ici, j'en enlève encore un tout petit peu. Puis en plus, je vais biseauter jusqu'au coin comme ceci. Okay, alors ça donne ça jusqu'à maintenant. Coin collé. Tout juste la longueur. Puis j'ai le coin biseauté. Alors je vais revérifier. C'est parfait. Alors tout ce qu'il me reste à faire, c'est mettre la colle à l'extérieur ici. Dessous, le petit carré ici. Puis l'autre côté aussi. Alors faites ça pour les 4 coins. Vous allez le coller dans le coin ici. Comme ceci. Puis, c'est important, ici, moi, il n'y arrive pas tout à fait. Là, et ça serait important que la largeur que vous avez fait de vos bandes soit plus large que ce que vous avez de coin à couvrir pour qu'on ne voit pas le noir. Alors, on le voit un tout petit peu, mais donc je pense que ça va être correct avec mon papier design. Ça va être minime ce qu'on va voir. Parce que ça va être couvert de papier design au fond, alors on va voir. Et sur les côtés aussi, alors on va voir peut-être un petit picot à la limite. Alors, faites ça pour les 4 coins. Okay? Ensuite, ce que vous allez faire, alors là, on va travailler avec le couvert. Le couvert va être comme ceci. Okay? Alors, moi, j'ai déjà collé un ruban sur un des côtés. Collé moitié-moitié pour qu'il ressorte ici. Alors, j'ai un ruban d'environ 1,5 pouce ou 1,5, 1,2 cm. C'est le minimum que vous avez besoin. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir le coller ici. Sauf que je ne le colle pas tout de suite. Je vais travailler un peu plus ce que j'ai besoin de travailler ici. Alors, vous voyez, c'est déchiré, c'est parce que il a fallu que je recommence, parce que je devais refaire la vidéo. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tailler un morceau de cartonnette. Est-ce qu'il est mon morceau de cartonnette? Je l'avais ici, ici. Comme ceci. Alors, la profondeur que vous allez vouloir pour que ça rabatte ici sur votre boîte. Alors, au moins plus petit que votre couvert, c'est-à-dire que la hauteur de votre boîte. Alors là, tout ce que j'ai à faire, c'est de poser, alors j'ai 2 bandes ici, toujours avec le pli. Alors, je vais poser un côté. Alors là, c'est important que ce petit rabat en avant du couvercle, qui se trouve à être à l'extérieur. À l'extérieur. Alors ici, vous voyez, je dépasse environ 1 mm. Mon pli ici dépasse environ 1 mm de mon côté ici, okay, de la cartonnette. Alors mon plioir, je vais presser ça. Puis je vais faire la même chose ici. Mais avant de faire ça, non, on va le faire comme ça. Bon, voilà. C'était la première fois que je le faisais, alors j'ai dû reprendre. Puis là, ben, je me prends d'une autre façon, mais je ne suis pas encore assurée que ça va être la bonne. Alors, je vais tenter de le faire correctement. Alors ici, c'est important de se laisser au moins l'épaisseur de votre cartonnette. Alors, si vous avez de la cartonnette 1 mm, moi je me laisse un tout petit peu plus qu'1 mm, comme ceci. Je vais le presser, puis je vais vous montrer une fois que je le plie, qu'est-ce que ça fait. Alors, quand je le plie, vous voyez, il va rejoindre ici. Le coin se rejoint. Alors, c'est pour ça que c'est important de laisser un tout petit peu plus que l'épaisseur de la cartonnette. Ensuite, je fais la même chose avec mon autre côté. Alors là, je mets de la colle sur les 2 morceaux. Là, je ne l'ai pas collé, plié. J'aurais pu le plier avant, ce serait mieux. Plier juste un petit angle de 90 degrés, c'est parfait. Alors, je mets de la colle partout.
ceci. Alors là, je vais le coller comme ceci, avec mon pli en plein centre de la fente qu'il y a entre les deux morceaux de cartonnette. Comme ceci, en plein centre. Je presse tout ça. Alors moi ici, mon papier cartonné est plus étroit parce que moi j'utilise du 28 cm de large. Et si vous avez du 30, tant mieux, vous allez vous rendre au bout. Okay? Alors moi, je vais devoir couper des bandes plus larges pour pouvoir tout couvrir ça. Et si vous êtes rendu au bout, vous pouvez avoir la même largeur qu'on travaille tout le temps pour rabattre ici. Mais moi, regardez, si je rabats ici, je ne couvre pas ça, il faut que je le couvre. Alors, je vais me tailler des bandes plus larges que ce que je fais d'habitude. Comme ceci, je crois que ça va être correct. Tout juste. Oui, l'autre côté, il est moins large. Parfait. Comme ceci. Voilà. Alors, je vais faire ma ligne de pliure au centre. Je trouve que c'est plus facile à plier quand on a déjà fait notre ligne de pliure. À condition que la ligne de pliure soit placée vraiment sur le bord des cartonnettes. Sinon, c'est pas utile. Alors ici, moi, je ne fais pas mon angle exactement au centre parce que, vous voyez, il est pas mal au centre. Parce que je dois me rendre de l'autre côté. Puis j'ai un côté qui est plus large que l'autre. Vous voyez, si on voit au travers, puis lui aussi. Alors, pourvu que j'ai un côté qui soit suffisamment large, l'autre va être correct. Parfait. Alors, je plie ça. Je plie ça. Et puis là, tout ce qui me reste à faire, c'est d'enrober tout le tour. Tout simplement. Alors, moi, je vais commencer par le coin ici, puis j'ajouterai un bout ici. Alors, le coin ici, je dépasse... non, le coin ici, j'arrive tout juste. OK. Alors, je vais mettre ma colle sur le côté. Je m'assure que l'autre côté, il va se rabattre dessus. Il va arriver, oui. Alors, je vais mettre ça tout juste sur le coin. J'aurais pu biseauter aussi le coin ici, un tout petit peu. Petit biseau de rien du tout. Mais le biseau ici, comme quand on fait des couverts d'album, je me rends à 1 mm du coin, du pli. Alors, je ne biseaute pas jusqu'au pli, je me rends à 1 mm du pli. Je ne sais pas si vous voyez. 1 mm du pli. OK? Alors, je vais coller ça ici jusqu'au coin. Je vais plier ici. Je m'assure que mon papier ici derrière va empiéter sur le papier ici, vu que j'ai fait une étroite. Je fais la même chose de l'autre côté. Alors, je biseaute ici jusqu'à 1 mm. Comme ceci, ce côté-là. Je vais coller. L'autre côté ici. Jusqu'au coin. Jusqu'au pli. Ici. Alors là, je vais aller presser tout ça. Attention, quand on fait ça, parfois, ça peut se déplacer. Alors, assurez-vous qu'il est bien. Peut-être le laisser coller quelques secondes avant de tourner. Moi, pour le besoin de la vidéo, je me hâte un peu, mais idéalement, on devrait attendre un peu. Alors ici, je vais rabattre ça tout de suite. Comme quand on fait un couvert d'album, je fais ceci, le deuxième pli. Je vais plier comme ceci. Je m'assure d'être bien le long ici. Même chose de l'autre côté. Alors, une fois que vous allez avoir fait ça, en principe, votre rabat ici devrait se plier d'un côté ou de l'autre. Si je dépasse un peu, je vais l'enlever. Voilà. Alors ça, c'est fait. Je vais me tailler une autre bande. Autre feuille. Alors ici, je ne l'avais pas dit. Mon papier que j'utilise pour tout rabattre mes côtés, tout ça, faire ma boîte, je n'utilise pas du 300 grammes, comme j'ai l'habitude de faire, parce que ça ferait des coins beaucoup trop épais, parce qu'on empiète des morceaux, un empiète par-dessus l'autre, tout ça. Alors imaginez l'épaisseur que ça va ajouter. Alors vraiment, moi j'utilise du 65.
livre ou du 176 grammes. Ligne de pliure. J'en fais quelques-unes. Puis la boîte, c'est certain que tout l'extérieur, tout le contour, il faut rabattre comme quand on fait un... Ici, vous allez mettre des bandes ici, 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 ici. Alors moi, il aurait fallu que, idéalement, que je les fasse assez larges pour que ça arrive tout juste. Il me manque 1 millimètre. Il aurait fallu que je fasse mes bandes un peu plus larges. Mais bon, je vais m'organiser avec ça. Mais assurez-vous que vos bandes ici, peut-être que le 2,5 cm, mes bandes, ou 1 pouce, c'est pas suffisant. Si vous avez du papier cartonné 28 cm ou 11 pouces, alors il a fallu que j'aille un petit peu plus large pour pouvoir arriver comme ça. Alors peut-être que ce que je pourrais faire, c'est prendre du papier design pour faire les arêtes ici. Alors ça me ferait quelque chose de bien. Puis arriver avec un autre papier design après. Alors quelque chose de 12 pouces idéalement, c'est ce que ça prendrait. Alors là, on continue. Alors là, je fais tout simplement mon pli ici. Et puis, alors ici encore, j'ai pas suffisamment. Alors je vais biseauter juste un coin. Encore ici, je ne biseaute que jusqu'à 1 mm du coin. Je mets la colle à l'intérieur de la couture ici. Puis je vais rabattre. Je vais coller ici. Je vais ajouter un petit bout de l'autre côté. C'est vraiment pas l'idéal d'avoir du papier plus étroit que votre largeur de cartonnette. Comme ceci. Je rabatte, puis je vais faire la même chose, un petit morceau ici à côté. Et tout ce qu'on va voir finalement, c'est un tout petit joint. Parce que tout ça va être couvert là, de papier design tout le tour. Je vais me prendre une petite chute. Un petit morceau ici. Je vais faire un coin comme ceci. Puis je vais essayer d'empiéter le minimum. Vraiment au minimum. Jusqu'au coin. Comme ceci. Alors, vous voyez, tout ce qu'on va voir, c'est vraiment une petite ligne ici. C'est vraiment minime. Puis, je vais faire la même chose ici, jusqu'au tissu. Okay? Ensuite, ici, pour ce qui est du ruban, je crois que l'idéal, ce serait vraiment de mettre aussi le papier ici. Parce que le ruban fait juste tenir les morceaux, mais il faut vraiment qu'il soit bien... je pense que je vais commencer sur le coin, tant qu'à avoir deux coutures. Il faut que tout ça soit bien emballé. Toute la cartonnette emballée comme on fait là, avant d'installer le ruban. Alors là, je le réalise. Comme vous avez vu, c'était pas un gros problème. Je n'ai qu'à tirer dessus. Alors si je vais sur le coin, tout juste, je suis mon pli sur le coin. J'ai pris un petit morceau. Je biseaute ici. La colle à l'intérieur. J'aurais pu faire le coin complet ici, mais je ne veux pas rabattre trop. Je pourrais prendre le papier ici et faire mon coin comme ceci. Ici. Alors je vais couper. Je me garde une couture ici encore, puis ici aussi. Je vais couper le petit carré. Donc, tout ça, c'est pas nécessaire de le faire si vous avez du papier cartonné 30-30. C'est vraiment complexe là, de le faire avec du plus mince. Alors, je vais mettre de la colle ici dessous. Je me garde une couture de chaque côté. Donc, ici, je pourrais ne rabattre qu'un tout petit peu. Je me trouve à faire le coin. J'aurais pu faire la même chose ici aussi. C'est différentes façons de le faire. Pourvu que vous emballiez tout ça, c'est tout ce qui compte. Alors ici, j'en ai un peu trop large, je vais en enlever. Je vais faire mon coin comme quand je fais un couvert d'album, en gardant mon 2 mm sur le coin, pour bien cacher la cartonnette. Je vais plier ici et plier ici.
vais tout coller ça. Il faut que je le fasse pour avant de montrer l'autre, la suite finalement, là, où est-ce qu'on est rendu. Alors, je ne peux pas le faire après, alors c'est pour ça que je vais le faire tout au complet. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais couper, puis je vous reviens quand je vais avoir fini d'emballer le côté ici. Alors, à tout de suite. Alors voilà, j'ai terminé. Alors, comme vous voyez, j'ai fait tout le tour ici. Puis avant, j'avais posé mon petit rabat avec un espace entre les deux. Alors l'espace, on va le plier comme quand on fait un album. Comme ceci. Alors, on plie comme ceci et comme ceci. C'est pas nécessaire de le plier de l'autre côté parce qu'on n'aura jamais besoin de le plier. Alors, c'est pas une bonne idée de briser, d'endommager le papier pour rien. Alors, pourvu qu'il se plie comme ça. Okay? Si vous voulez, vous auriez pu faire une arête ici et l'autre ici, qui fait que c'est solide comme ça, mais moi j'ai peur que ça déchire à la longue. Alors j'aimais mieux qu'il devienne plat, c'est plus facile. Alors là, ce que je vais faire, je vais repositionner mon ruban, alors à l'extrémité finalement. Alors votre ruban, il ne faudrait pas qu'il mesure plus large que... Il faudrait qu'il soit un tout petit peu plus étroit que la longueur de votre couvercle. OK, je vais aller jusqu'au bout ici. Alors vous collez la moitié. Vous trouvez à coller... J'ai du noir, là. On ne le verra pas de toute façon parce que ça va être couvert de papier design. Alors, moitié de la largeur. Alors, je recommande un ruban de au moins 1,5 cm, environ 1,5 pouce, un quart de pouce. Comme ceci. Alors là, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez tout mater ça, mais attendez un petit peu avant, il faut poser des aimants ici. Alors, la partie qui va se rabattre ici, on va mettre des aimants. Alors, moi, je vais mettre des aimants 8 mm. Alors, je mets ici, j'en mets 3 paires. Si vous avez du 10, vous pourriez en mettre en 1/3, 2/3. Alors, moi, je mets 1/4, 2/4, 3/4. Puis, on pourra installer les aimants après. Un ici. Un ici. Un ici. OK. Alors là, on a notre ruban qui rabat comme ça. Alors, aussi, ce que vous pouvez faire, vous allez avoir tout maté l'intérieur. Alors, comme je vous dis, vous finissez les arêtes ici, tous les 4 côtés. Vous matez tout l'intérieur. Ensuite, vous allez coller la partie qui dépasse de votre ruban ici, tout juste ici. Alors là, je vous recommande de mettre, laisser un petit espace, environ 1 mm, okay, d'espace entre la cartonnette et la boîte pour que ça plie. Si vous mettez juste comme ça ne pliera pas. Okay? Alors, ce que vous pouvez faire aussi, c'est de mettre sur le dessus, mettre la colle derrière. Et là, c'est difficile à tenir. Là. Mais bon, vous le placez comme ceci. Alors, moi, ce que je vous recommande vraiment, c'est de le coller comme ceci. Moi, je ne le ferai pas parce que je vais avoir trop de difficulté à tout faire après, tout mater. Alors, vous allez garder 1 mm qu'on voit le ruban. Assurez-vous d'être bien égal, bien vis-à-vis les côtés ici. Alors, vous collez ça. Ensuite, vous allez pouvoir mater ici, tout l'extérieur. Alors, vous auriez pu faire l'extérieur ici, mais à cause du ruban et qu'on doit mater le papier design par-dessus le ruban, et à cause des aimants qu'on doit positionner ici, après avoir placé les rubans, alors je recommande de ne pas mater l'extérieur tout de suite. Aussi, une chose pour l'endroit où est-ce que vous allez coller votre ruban. Alors, si vous faites ceci, placez votre boîte comme ceci, vous allez voir exactement à quel endroit votre ruban doit arriver. Alors, moi, il arrive tout juste, là, il va me rester environ 1/8 de pouce, 3 mm, qui va aller sur le dessus. C'est important que, ici, que ça se rabatte comme ça. OK? Bien important. Alors, si vous l'avez posé trop loin ici, là, ça ne voudra plus fermer. Alors, regardez avec ce qui se rabat ici, pour voir à quel endroit vous le placez. Puis encore là, comme je vous dis, soyez bien égal avec les côtés. Ensuite, vous allez pouvoir mater ici, OK? Parce que lui, une fois qu'on a tout posé, qu'on est rendu à cette étape, on peut tout mater ça. C'est ce que je vais faire aussi avant de l'installer. C'est plus facile à faire avant d'installer. Alors ici, vous allez avoir maté votre papier design. Alors vous allez remettre 3 aimants sur le dessus. Puis vous allez mettre à quel endroit ils arrivent, mettre le ruban adhésif. Et puis quand ça va être tout installé, il va vous rester à faire ça. Toc. Bien égal sur les côtés. Toc.
Vous allez avoir vos 3 aimants bien positionnés, vous allez presser. Ensuite, vous allez pouvoir mater ici et tout le tour. Puis, il va vous rester à décorer le dessous de la boîte. N'oubliez pas de faire le dessous. Okay? Et puis, à l'intérieur, ben, c'est comme vous voulez. Vous pouvez mettre du papier design, vous pouvez mettre du papier uni. Moi, je vais probablement mettre un papier design au fond, du papier uni autour ici. J'ai un beau papier design pour mettre ici. La même chose que je vais mettre dessous, peut-être. J'en ai deux feuilles. Alors, voilà. Et puis, je crois que c'est à peu près ça. Alors, votre papier design ici va arriver tout juste sur le coin. Alors, on ne verra pas le ruban ici qui dépasse. Là. Okay, ça, vous allez couper, puis il ne faut pas que ça dépasse ici. Okay? Ici. Alors voilà, j'espère que c'est clair. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Puis allez voir la boîte de description. C'est possible que j'ai ajouté des petites informations que je n'avais pas prévues dans la vidéo. Alors, allez toujours voir les boîtes de description pour des informations supplémentaires, des corrections, tout ça, des liens, etc. Alors voilà. Alors là, je vais vous revenir avec les séparateurs. On va faire les séparateurs ici. Alors, encore de la cartonnette. Alors, on est rendu à 1, 2, 3, 4. Avec un autre